Même la bande-annonce est magnifique. Quel plaisir, Swagger. Swagger, eh bien, on a la chance de recevoir son réalisateur. Bonjour, Olivier Babinet. Bonjour. Alors, j'espère que vous nous entendez bien. Ça nous fait très très plaisir de vous recevoir parce que ce film, eh ben, découvert à l'acide cette année, eh ben, il a illuminé complètement mon regard face au documentaire, parce que d'ailleurs je considère vraiment votre film comme un film et pas forcément comme un documentaire, on en parlera sans doute. Est-ce qu'on peut déjà expliquer, enfin je vais vous laisser expliquer de quoi parle le film. On est dans un collège avec des jeunes de 10 à 15 ans à peu près et vous allez les faire parler sur leur vie en général. Pour moi, alors c'est un film politique, sociétal, mais pour moi c'est surtout un film, un véritable portrait d'adolescent, plus que, enfin je trouve que le portrait d'adolescent c'est l'un des plus beaux que j'ai vu jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier? Oui, c'est vrai. Vous m'entendez bien? Parce que je vous entends, hein, mais un petit peu loin. Mais moi, vous m'entendez bien, Oui, ça oui, va? on vous entend très Ouais, très bien. Ouais. d'accord. Et ce que vous avez dit à la fin est vrai. En tout cas, c'est ce que je voulais faire, un portrait d'adolescent, même de l'adolescence, avec ce que ça a d'universel. Le collège étant un âge à la fois où on est il y a plein d'émotions. C'est les premières fois qu'on embrasse une fille sur la bouche. Quand on est un garçon, ou au moins sur la joue, et puis en même temps, c'est un enfant, un endroit où on se moque, ou aussi où il y a des caïds quand il y a des caïds. On change complètement, on arrive, on suce son pouce, on repart, on a la moustache et Ouais. de l'acné. Et, et, euh, et comme j'ai travaillé pendant 2 ans dans un collège au milieu des cités d'Aulnay et de Sevran, avec des enfants et des adolescents de ces cités. J'étais allé là-bas pour leur apprendre à faire des films, mais à force d'être là, de regarder, d'observer, de me rappeler ma propre adolescence et d'avoir un espèce de dialogue secret entre mon adolescence et la leur, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un film sur eux. Oui. Et ces films, si je devais les décrire, je dirais effectivement que c'est des portraits de 11 enfants et adolescents, et, et on rentre peu à peu dans leur... comme si on rentrait dans leur tête, et on voit un peu le monde à travers leurs yeux, et la France, et comment ils se voient, et le rapport entre Paris au loin, la banlieue, le fait de vivre en banlieue en général, en cité, et on découvre des personnages complètement différents de ce qu'on pourrait imaginer, Oui. surprenants, et surtout des individus avec des personnalités très différentes les unes des autres, et qui en même temps partagent. On voit ce qu'ils partagent, on voit, on voit ce qui est pareil et ce qui est différent à chacun de son adolescent, selon l'endroit où on a grandi. Et puis, et c'est un documentaire, le cœur du film est documentaire, tout ce qui est vrai, mais le film est traversé de fantasmes, de rêves, de projections dans presque de science-fiction, de comédie musicale. Ouais. Il y a quelque chose d'assez... Je- je me suis efforcé de faire un film spectaculaire pour qu'on entende d'autant plus ces paroles Exactement. ça me semblait capital qu'on l'entende, parce qu'on parle souvent d'eux, les jeunes des cités, mais finalement on les entend pas. Omar Sy a dit ça là, il y a quelques semaines à la télé, parce qu'on lui demandait ce qu'il pensait Mm. de je sais pas quoi, lui l'enfant des cités, puis il a dit mais moi je suis millionnaire, je vis à Los Angeles, j'ai quitté Trappes. Faut tendre le micro aux jeunes de Trappes, c'est eux C'est qui ça. doivent parler. C'est ça, c'est que là pour la première fois en fait on les écoute eux, ce qu'ils ont à dire. Il y a des fois, enfin c'est tellement beau enfin voilà la tournure de leurs phrases etc. Qu'on se dit mais voilà enfin voilà comment vous êtes arrivé à ça. Ça veut dire que enfin vous disiez que vous êtes venu donner donc des cours de cinéma dans cet établissement. Ça veut dire que tous ces jeunes là vous les avez eus en cours avant ou pas tous? Non, pas tous. Il y en a parmi eux, il y en a que je connaissais très bien, D'accord. avec qui on avait fait
avec les moyens du bord au collège, des films de science-fiction, voilà, et qui étaient devenus, on va dire, on avait une forme d'amitié avec notre différence d'âge, mais Bien on sûr. mangeait à la cantine ensemble, ils venaient me voir dans ma salle, parce que j'étais en résidence dans le collège en fait. D'accord. J'avais ma salle, j'y allais au moins un jour par semaine. Et puis il y en a d'autres que j'ai connus au dernier moment. Ce que je voulais, c'était que par leur nombre, donc 11, et par aussi, je voulais que ça soit représentatif un peu de ce que j'avais vu et puis de ce que sont les enfants d'un collège, c'est-à-dire des petits, des grands, des filles, des garçons, des timides, voire des complètement exclus, effacés, et Oui. Oui. des très populaires, fanfarons, qui roulent des mécaniques mais qui sont des grands sensibles, quoi. Que ça soit comme une tranche de gâteau du collège et représentatif des enfants qu'on peut croiser là-bas. Justement, quand vous avez décidé donc de construire ce film, c'était tout de suite, vous avez voulu qu'il y ait 11 jeunes ou ça s'est fait comme ça parce que c'était ces 11-là qui sortaient du lot? Hum, je suis pas sûr que c'est pas une histoire de sortir du lot, je crois, parce que souvent je me dis que j'aurais pu faire un film sur chacun des enfants de ce collège, ou que je pourrais continuer à faire des films toute ma vie Bien sûr. sur eux. Mais mais déjà j'avais un principe de départ dans le film, c'était tous ceux qui veulent être dans le film, vous y serez. Parce que D'accord. au générique, vous avez vu, il y a 120 Oui. collégiens. Donc ça, c'était une manière de pas commencer à dire toi, pas toi. Et après, euh, je leur disais à chacun, on leur disait avec mon assistante, avec tous les gens qui m'ont aidé pour, pour, pour ce qu'on appelle le casting, mais qui était un casting où on prenait tout le monde. Euh, on disait à chaque enfant, mais on en cherche certains qui accepteraient de répondre à 200 questions, des questions sur leur vie, des questions sur parfois personnelles, sans les connaître à l'avance. Et il y aura 2 caméras, on sera une équipe de cinéma, ça sera éclairé, il y aura un rail de travelling, on sera au moins 10 dans la pièce Ouais. de l'équipe. Donc plein disaient ah non, moi je veux pas, moi je veux être dans un film mais je veux pas faire ça. Parce qu'ils étaient intimidés, parce que oui, ils disaient mais ça va pas être sur internet, c'était la grande terreur que ce soit sur internet. C'est drôle parce qu'on fait un film qui sortait au cinéma, ça ils s'en foutaient, Ouais, ouais. c'était internet. Et, et les réseaux sociaux, et puis la honte, voilà, c'est aussi propre à cet âge-là, quoi, Bien sûr. d'avoir honte de ce qu'on est, ou de l'assumer ou pas, quoi. Oui, Et puis après, du il y a retour que eu... les gens peuvent avoir à ce qu'ils disent aussi, quoi, hein, pardon, je vous ai pas entendu. du retour de se dire là je suis en train de me livrer sur des choses très personnelles, du retour que les autres peuvent avoir, qui peut voilà, comment les autres vont ressentir ça aussi, je pense. Oui, vous voulez dire, c'était ce qu'ils redoutaient. Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, ouais. Bah, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont fait, ce qu'ils ont redouté le plus, puisqu'on a fini par être sélectionné à Cannes, on a monté Mhm. les marches ensemble, on a montré à Cannes, bah, là où vous l'avez vu, Bien sûr. mais quand on l'a montré à Aulnay, devant 450 personnes, les familles, les amis, des enfants du collège, c'est là qu'ils étaient qui redoutaient le plus les protagonistes principaux. Bien sûr. D'être face à leurs proches, D'assumer quoi. ce qu'ils sont. Bien sûr. Mais ça, ils ont été très, très chaleureusement accueillis, et le film a beaucoup plu à Aulnay. Très bien. Donc après, ça, ils étaient contents et fiers. Mais, Est-ce que des jeunes qui donc ont participé à ce tournage ont des envies de travailler dans le cinéma, que ce soit à des postes de technicien, que ce soit à des postes d'acteurs? Enfin, je sais pas, par exemple, je vois Régis, enfin, c'est quelqu'un voilà, qui troue eh l'écran ben, complètement, quoi. ils sont, je pense que, quoi, je le sais, oui, ils auraient tous envie de renouveler l'expérience, de jouer, Mhm. quoi, quasiment tous. Euh, Après, ce que je trouve qui me rassure, parce que moi, j'essayais aussi de leur dire, vous n'êtes pas acteur, c'est un documentaire, c'est vous. Et puis, je leur dis aussi que le métier d'acteur est quelque chose qu'il faut avoir un autre boulot à côté, parce que la plupart des acteurs que je connais, ils n'ont pas de boulot, ils attendent que le téléphone sonne, voilà, que c'est Bien pas sûr. évident. Mais ils disent tous en premier ce qu'ils veulent faire dans la vie, puis ils disent, si on me propose un film, je le ferai. À ce temps, elle veut être
infirmière, sa sœur a commencé une école d'infirmière, qui est dans le film aussi. Régis, il a eu la meilleure note de son lycée de mode à Aubervilliers. Là, il a fait un D'accord. stage chez Vogue, euh, Ah oui. chez Chloé, une créatrice de mode. Bon, grâce au lien qu'on a tissé, au film aussi. Hein, après, oui, ce qui était bien aussi, c'est qu'ils ont vu une équipe de cinéma au travail, tous ces enfants. Bien sûr. Et quand on sait que l'industrie du spectacle en France est plus importante que l'industrie automobile, c'est vraiment un secteur où il y a du boulot, en tout cas, même Ouais. si il faut y rentrer et tout, il y a du boulot et on peut encore se former à certains métiers sur le tas. Et bon, Nazario, qui est un protagonistes, qui vient en famille d'accueil, qui est dans une situation personnelle assez difficile. Il a beaucoup aimé le chef électro, avec qui ils sont très bien entendus, et le métier d'électro lui a plu. Donc il revenait tous les jours aider l'équipe, D'accord. les électros. Et là, il va faire un stage d'électro. Super. Donc ça, c'est vrai que je sais, bon, ils sont encore jeunes, ils ont le temps de changer la vie, mais il y a Paul qui fait de la batterie dans le film, il s'est mis à la guitare et au chant, il fait le conservatoire, il apprend la composition orchestrale sur YouTube. Alors moi je fais ce que je peux, je lui avais trouvé un stage dans un studio de musique, mais il n'est pas venu, et puis j'ai découvert après que c'est parce que ça coûtait trop cher le ticket de RER aller-retour. Il me l'a pas dit, sinon j'aurais tenté de l'aider, mais je lui en trouverai d'autres, mais parce que des fois c'est aussi simple que ça, parce que ils n'ont vraiment pas de fric dans la famille de Paul, et c'est un aller-retour en RER pour Aulnay, c'est quasiment le budget de nourriture Pour la famille. au moins de la journée de la Bien famille, sûr, quoi. ouais. Enfin, Et oui. mais Paul, il s'est mis vraiment à la musique. Après, ils sont mis en contact avec des compositeurs du film. Je sais qu'ils se sont vus là la semaine D'accord. dernière. Bien. Ils leur ont appris à Paul et son copain comment traquer les logiciels les plus chers et les plus performants de musique. Et ils ont commencé à faire un morceau ensemble. Voilà, il y a des liens qui se sont créés avec l'équipe, avec les enfants. Moi, on a gardé des liens, quoi. Mais c'est très 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 intéressant en tout cas de voir justement voilà comment vous avez fait avec ces jeunes. Et maintenant, moi ce que j'aimerais c'est qu'on parle aussi de comment vous avez créé votre film. Et quand je parlais de film, c'est tout simplement parce que ce qu'on voit, voilà, moi, on n'a pas l'habitude de le voir dans un documentaire. On passe de plans fixes, enfin, ou en tout cas pas fixes parce que justement il y a ce travelling, mais de plans de ces jeunes qui parlent. D'ailleurs avec des plans de coupe d'autres jeunes, mais j'aimerais bien que vous nous expliquiez si à ce moment-là ils sont en train de l'écouter ou pas. Moi j'avais l'impression que c'était d'autres plans d'ailleurs. Et puis après de votre mise en scène, et puis quand même un mot aussi sur votre directeur de la photo, parce que l'image, voilà, moi j'ai jamais vu ça dans un collège, voilà, c'est juste magnifique quoi. Il y a donc il y a des entretiens dans le film, et effectivement il y a quelque chose d'assez particulier, c'est que les enfants sont seuls. D'accord. Dans le collège, un peu comme si le temps s'était arrêté, quoi. On peut les imaginer, ils se rendaient d'une salle à l'autre, et puis tac, ils s'arrêtent et ils parlent à la caméra. D'accord. Et le collège devient comme un espace un peu mental. Moi, je me suis raconté ça un peu comme si on était à l'intérieur de leur tête. Et de temps en temps, ils sont seuls, et c'est pour ça qu'ils se confient, parce que les adolescents, ça aurait jamais marché en groupe. Ça aurait été autre chose, mais en groupe, c'est toujours les grandes gueules qui Oui, bien l'emportent. sûr. Et alors que là, il y a les très très effacés, les très discrets qui parlent, qui deviennent même les porte-paroles des exclus du collège. Et oui. Et il y a un principe qui fait qu'on a l'impression qu'ils s'écoutent les uns les autres, petit à petit, et qui prennent le temps d'écouter les uns les autres, et qu'une communauté se forme. Mais en fait, ils ont été filmés séparément. Ouais, mais c'est ce que voilà, séparément, à part un ou deux plans pour brouiller un peu le spectateur, mais moi, j'ai pas voulu faire croire qu'ils sont dans la même pièce, mais plus à la fois donner une émotion, montrer ce qu'il vit. Ouais, parce complètement. Que quand on monte un plan d'un qui écoute à un moment, soit qui rit, soit qui...
fondamentalement, on trahit pas ce qu'est la personne qu'on montre, quoi. C'est ce qu'elle pourrait penser à ce moment-là. Mhm. Mais c'est un moyen aussi d'introduire quelque chose d'un peu ludique avec le spectateur. Et, et, et puis, peut-être parce que comme je suis pas documentariste, j'ai toujours fait des fictions. Oui, c'est ça aussi. Je me suis creusé la tête pour m'appuyer sur des choses que je connais, quoi, et, et puis, mais ça a été créé au tournage, quoi. Et notamment avec le travail des couleurs des arrière-plans, parce que j'expliquais au chef opérateur, je lui disais, ils sont dans des endroits différents, mais je me donnais l'impression qu'ils sont au même endroit. Et donc il m'a dit, ça va être le bleu. Donc, comme c'est sa couleur préférée, moi je connaissais le collège de Fontencombe, puisque j'avais tourné des films des enfants dedans, j'avais tourné un clip avec mon équipe, avec ce chef-op, pendant les 2 ans avant que je commence à travailler sur Swagger. Et donc on est allé dans tous ces endroits bleus. Même si on a un peu ouvert le principe, il n'y a pas que du bleu, mais c'est la manière d'éclairer, c'est les directions de regard. Je me mettais d'un côté ou de l'autre de la caméra, on changeait les optiques, quoi. Il y a tout un dispositif pour arriver à ça. Puis après le montage, 9 mois de montage, pour arriver à doser ça, que ça devienne pratique, que 9 ça mois de soit... montage. voilà, puis trouver le bon équilibre. Là, ça veut dire que vous arrivez au montage, vous avez combien d'heures de rush alors au moment où vous arrivez en salle de montage pour qu'il y ait 9 mois de montage à ce moment-là? Je me souviens plus exactement, mais en tout cas, on avait 4 à 5 heures d'entretien avec chaque enfant, Eh oui. multiplié par 2 parce qu'il y avait 2 caméras, Ouais. plus les 2 semaines de tournage de toutes les scènes de comédie musicale, science-fiction, scènes de vie quotidienne, des scènes qu'on pourrait appeler de fiction, même si certaines sont très documentées et très réalistes. Oui, oui, où vous les faites rejouer des choses qu'ils ont pu vivre, voilà. Mais en plus, moi, ce que j'adore, c'est que vous arrivez à mettre, par exemple, le ralenti. Enfin, c'est très rare déjà dans un film que j'apprécie le ralenti, mais alors là, je trouve que vos ralentis, voilà, ils fonctionnent parce que ils amènent vraiment quelque chose, et ça fonctionne aussi. D'autres plans, d'ailleurs, le film commence comme ça, par un plan virtuose. C'est l'utilisation des drones. Comment vous vous êtes mis ça en main, parce que bon, voilà. Comment quoi? Pardon, j'ai pas entendu cette phrase. L'utilisation des drones, voilà. Comment vous avez créé votre imaginaire autour des drones, parce que les plans de drones, ils sont, enfin voilà, c'est vraiment impressionnant en tout cas. Alors déjà, peut-être que je me suis, comme mon chef opérateur, vous vouliez que j'en parle un petit peu tout à l'heure. Oui. C'est un très grand chef opérateur, c'est le chef opérateur d'Aki Kaurismäki, il s'appelle Timo Salminen. Il a aussi fait un film avec Viggo Mortensen qui s'appelle Raura, que vous avez peut-être vu, qui se passe un espèce de western en Argentine, très très beau, l'image est magnifique. Exactement. Et moi je travaille avec Timo en fait depuis mon premier film, et puis entre temps j'ai réalisé des clips avec lui, des publicités, on a approfondi notre collaboration, et je ferai mon prochain film aussi avec lui. Et c'est voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la peinture. Il a vraiment une patte personnelle, quoi. Ouais. Notamment son travail des couleurs, et puis il a aussi quelque chose de, je trouve, il filme, il y a toujours beaucoup de dignité chez les personnages qui filment, et c'est ça que je recherchais aussi, un respect de tous les personnages qui filment, quels qu'ils soient. Et les plans au drone, je les ai fait sans lui. Alors je redoutais un peu son regard. Et il les a bien aimés, alors j'étais très fier. Il m'a dit, en anglais, il m'a dit, je croyais que ce serait un petit film, mais c'est un grand film. Et au sens que ça donnait du souffle aussi au film, ces plans aériens. Et après, parce que le drone est quelque chose qui se démocratise, c'est super, ça démocratise les plans aériens, mais en même temps, ça banalise, parce que maintenant, dans n'importe quelle cité, il peut y avoir un plan au drone. Oui. Donc je me suis forcé de construire des plans de cinéma. Et donc, en fait, c'est une mélange aussi de drone, de 3D et de Steadicam, ces plans-là. Ils sont assez complexes, quoi. Ouais, non mais Et mon idée était que, en gros, on voit une cité, et on rentre dans une fenêtre, dans un appartement, et on découvre des êtres humains, des personnages, ceux qui vivent là, vraiment, quoi. Et c'est ça le sujet du film, c'est qui vit là et quels sont ces individus qui vivent là. C'est pas
pas, une entité fourre-tout à qui on donne des noms qui sont, qu'on met plus Complètement. compte à quel point ils sont insultants, comme racaille, ou voilà, un jeune de cité, c'est une racaille. Donc sous-entendu, c'est un voyou, et puis là, ben, on découvre une petite fille qui veut devenir architecte Ouais. parce qu'elle vit dans une cité mal conçue où il y a un petit garçon qui est mort, qui est tombé du 7e étage, un garçon qui coud à la machine le soir, qui fait ses vêtements, qui veut devenir un grand créateur de mode. Voilà, tous ces... Non, non, enfin, voilà. Je vous invite vraiment à aller voir Swigger. Juste un dernier mot, parce qu'il nous reste 3 minutes, sur votre travail sur le son, parce que voilà, il y a des fois des grands silences, et puis parfois d'un seul coup il y a le bruit de la ville, et puis on revient sur de la musique. Voilà, ça c'était aussi une volonté de votre part, due à votre expérience ben, voilà, en tant que réalisateur de fiction jusqu'à maintenant. Oui, oui, parce que c'est vrai que des fois on me dit, mais oui, vous avez enchanté le banlieue, vous avez rendu belle, mais en fait, moi, ma réponse dans ces cas-là, c'est que quel que soit le sujet, que je filme je vois pas pourquoi je filmerais un appartement haussmannien à Paris Bien sûr. en l'éclairant bien, et pourquoi j'éclairerais mal un appartement de cité. Il n'y a aucune raison. J'aime le cinéma et qui s'appuie sur des dimensions. Bah, j'aime les images belles et bien éclairées, et j'aime le son, et je travaille. C'est comme ça que j'aime travailler, quel que soit le film. Et dans mes ateliers avec les enfants, j'avais travaillé sur comment la réalité bascule dans le fantastique, et je leur avais montré un extrait de Vertigo d'Hitchcock Ouais. et de Lynch, et Lynch en montrant comment l'espace et la manière de filmer, Lynch fait des très belles images aussi, un côté Mhm. pictural, et comment le son peut faire basculer dans le fantastique. Ouais. Et donc oui, il y a un travail sur le son qui est important, la musique, euh, et je sais plus ce que je voulais dire. Non, non, mais enfin, voilà. Euh, Comment. et j'ai eu la chance aussi de travailler avec une grande monteuse son qui est la monteuse son, donc qui travaille avec Audiard, elle travaille avec Quentin Dupieux, donc elle a fait aussi un très beau boulot. Valérie Delouf. Mais on alterne effectivement choses très réalistes, qui peuvent être un peu brutes, et tout d'un coup des éléments aussi sonores plus oniriques, Ouais. quand on part dans leurs pensées, dans leurs bruit. Et puis la musique a été composée par Jean-Benoît Dunkel, qui est la moitié du groupe R, qui avait fait la musique au cinéma de Virgin Suicide de Sofia Ouais. Coppola. Donc c'est vraiment très chouette. Et je voulais travailler avec lui sur ce film parce que je trouve que dans sa musique, il y a quelque chose qui arrive à capter les sentiments de l'adolescence et le cœur qui s'emballe, la douceur et la mélancolie, qui flirte presque avec la mièvrerie, mais sans jamais y sombrer, quoi, ce truc un peu exalté de l'adolescence. Ouais. Il y a aussi du hip-hop dans le film, il y a des ruptures comme ça et tout, mais voilà, on est porté par cette musique qui vacille entre l'adolescence. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Babinet. Moi, j'invite tout le monde à aller découvrir Swigger parce que voilà, on sort de là avec une énergie qui est folle, et puis enfin on voit des belles images, donc voilà, et puis tout ce que racontent les gamins, on n'a pas pu rentrer vraiment dans ce que disent tous les jeunes sur aussi le fait de reprendre ce que disent leurs parents, etc. Mais parce que le texte est très très important dans ce qu'ils disent, mais allez découvrir ce film Swigger. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.